Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le titre de la vidéo c'est Comportement bah ouais. Donc j'ai repris le titre de la chanson de Aya Nakamura, mais c'est parce que je pense que ça fit vraiment avec ce que j'ai envie avec le sujet dont j'ai envie de parler. Donc oui, effectivement, comportement, bah ouais. Alors en fait, je veux déjà commencer par mettre des garde-fous là, parce que ce n'est pas une vidéo pour commencer à attaquer une autre chaîne, ce n'est pas une vidéo pour commencer à dénoncer des gens, etc., etc. Ce n'est pas une vidéo pour faire la polémique, ce n'est pas une vidéo pour dire que ouais, telle personne elle est bien, telle autre elle est mauvaise, etc., etc. Pas du tout. C'est juste une vidéo en fait pour, euh, pour pointer du doigt un comportement qui doit cesser en fait. Alors je vous explique. J'ai marqué le titre comportement bah ouais parce qu'effectivement il est question de comportement. Et quand je dis comportement, c'est que vous le savez tous, hein, si vous traînez un petit peu sur les chaînes afro, alors que ce soit surtout sur les chaînes américaines ou francophones, etc., vous savez tous qu'actuellement, c'est un petit peu la mode il faut stay on code, burn the cape, il faut pas se jeter sous le bus pour une autre communauté, pour une autre personne, etc., à part pour nous-mêmes. Donc vous êtes un petit peu au courant qu'il faut stay on code, qu'il faut burn the cape et qu'il faut pas se jeter sous le bus pour quelqu'un d'autre si c'est pas pour toi. Sauf que, je vous explique le contexte. Bon, il y a quelques jours, sur une autre chaîne que je ne vais pas citer parce que ça c'est pas ça le but. Le but c'est pas d'aller invectiver d'autres chaînes. Le but c'est vraiment de montrer un comportement qu'on a encore et qu'il ne faudrait plus qu'on ait. Donc voilà, s'il y a quelques jours sur une autre chaîne, il y a eu un sujet qui parlait de femmes noires d'une certaine religion. Voilà, c'était femmes noires d'une certaine religion. Euh, et puis donc, c'était vraiment un sujet qui concernait les femmes noires de cette religion-là. Donc, si tu étais une femme noire, si tu étais de cette religion-là, euh, tu pouvais venir, bah, tu étais légitime en fait pour intervenir. C'est ça que ça veut dire. Si tu étais une femme noire de la religion, tu étais 100% légitime pour intervenir. Si tu étais juste une femme noire, mais pas de la religion, bon, tu étais 50% légitime, mais voilà, c'est tout. Et si tu étais un homme noir de la religion, bah, étant donné que effectivement le thème, vu il était porté sur femmes noires de cette religion-là, mais derrière aussi on parlait des hommes noirs de la religion, tu étais aussi officieusement, oui, tu étais aussi comment dire, légitime pour intervenir. Mais bref, quand on parlait de ce sujet-là, dans le fond, on voulait donner des solutions pour les femmes noires de cette religion. Parce qu'elles étaient confrontées à une certaine problématique, elles étaient confrontées à certaines choses, à certaines réalités dont les autres femmes de la même religion ne sont pas confrontées, auxquelles les autres femmes de la même religion n'étaient pas confrontées. Donc, en faisant ce sujet-là, c'était un espace pour les femmes noires de cette religion X de pouvoir se sentir à l'aise, de parler de leurs problématiques et d'essayer de trouver des solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, quand on parle de ça, c'est pour trouver des solutions. On n'est pas là juste pour parler en disant ouais, je souffre, je suis victime de racisme à cause de ma couleur de peau, à cause de mes cheveux, nanana. Non, c'est pas juste pour dire que je suis victime, c'est aussi pour trouver des solutions. Comment est-ce que je peux faire par la suite pour pouvoir tirer mon épingle du jeu, pour pouvoir avoir un game et être gagnante en fait. N'oubliez pas que quand on fait ce genre de vidéo, c'est aussi par la suite quand on fait ce genre de vidéo ou ce genre de débat, c'est aussi par la suite pour donner des solutions concrètes qui vont vous permettre de gagner. Enfin, c'est ça le but. C'est pas le but, c'est quand même de gagner. Donc voilà. Puis il est arrivé qu'une fille qui n'était pas une femme noire et qui n'était même pas de la religion dont on parlait est arrivée on stage et a commencé à parler et à donner des conseils, etc., etc. Et ce comportement-là a énervé plusieurs filles, plusieurs femmes qui étaient sur le panel en disant mais non, mais comment ça se fait je sais pas comment expliquer. Excusez-moi, je sais pas comment parler français correctement là. Le Québec là m'a rendu trop à francophone, je sais pas comment dire là, mais voilà, ça a énervé plusieurs. Ça en a énervé plusieurs en fait, parce que parce qu'en fait c'est un peu normal. La fille, elle n'était pas une femme noire, et la fille, elle n'était même pas de la religion concernée. Donc ça fait que, en qualité de quoi, en qualité de qui tu viens pour nous donner des conseils. On est en train de parler d'un sujet qui concerne les femmes noires de la religion X, et toi tu n'es ni une femme noire ni de la religion X, et tu te permets, on va dire entre guillemets, de venir, de monter on stage et de nous donner des conseils.
C'est normal que les filles soient énervées. Alors ça a dégénéré. Alors là, je suis pas d'accord avec ça. Effectivement, ça a dégénéré. Il y a eu des insultes ici et là. Ça, c'était pas une chose. Voilà, c'était pas bien. Ça, je comprends effectivement. Mais il fallait, il fallait que le leader puisse prendre sa place en fait, puisse prendre sa place en disant, écoute, tu peux stopper les choses en fait. Et c'est ça que je vous dis, comportement, bah ouais, on vous parle en fait de, il faut stay on code, il faut pas se jeter sous le bus pour quelqu'un d'autre, il faut burn the cape, mais c'est pas juste des mots en fait. Stay on code, c'est pas juste des mots. Burn the cape, c'est pas juste des mots. Burn the cape, ça veut dire brûle ta cape. Brûle ta cape, ça veut dire arrête de jouer Superman, arrête de défendre, arrêtez de défendre les gens, les étrangers en fait, gratuitement. C'est quelqu'un que tu verras plus après. C'est quelqu'un, tu sais même pas qui elle est, quelles sont ses intentions, pourquoi est-ce qu'elle est venue. Est-ce que nous, on se permettrait d'aller sur une chaîne, exemple, homme blanc de 50 ans, il y a un débat homme blanc de 50 ans, est-ce que moi, en tant que femme noire de 25-30 ans, je pourrais me permettre d'aller sur cette chaîne et commencer à parler en tant de mon expérience de femme noire de 25-30 ans? Non, je ne pourrais pas me permettre ça. Pourquoi est-ce que ces gens-là se permettent? C'est parce que nous aussi, on ouvre les portes. C'est parce que nous aussi, on se comporte, désolé, comme des soumis. Pourquoi est-ce qu'on défend ces autres-là publiquement? Arrêtez, comportement, bah ouais, c'est ça, effectivement. C'est ça, comportement, bah ouais, les amis. Comportement, bah ouais, la gawazerie. Comportez-vous. Faites, on dit qu'il faut burn the cape. On dit qu'il faut qu'on ait des safe places pour les femmes noires, pour que voilà, les femmes noires se sentent en sécurité, que les femmes noires puissent parler de leurs problèmes sans être moquées, sans être ridiculisées. On veut des safe places. Même on fait la distinction maintenant, hein, vous avez vu, on fait la distinction entre les dark skin, les brown skin et les light skin, parce qu'on se dit que voilà, les light skin, elles ont trop eu de privilèges, les light skin, elles ont trop pris elles ont trop pris la confiance. Maintenant, on veut se centrer sur les dark skin et sur les brown skin pour qu'elles aussi puissent avoir aussi la confiance, pour qu'elles aussi se sentent aussi d'une certaine manière favorisées, etc. Vous avez vu qu'on a mis quand même, on a même défini les gens. On a défini les gens. Ah, tout ça c'est une light skin, ça c'est une brown skin, ça c'est une dark skin. Vous avez vu qu'on a fait ça? Alors allons jusqu'au bout en fait. On a dit qu'on veut avoir des safe places pour nous-mêmes. On veut parler de nos problèmes. On veut essayer de résoudre nos problèmes de femmes noires. Alors si quelqu'un qui n'est pas une femme noire, si quelqu'un qui n'est pas concerné par notre problématique vient et veut parler, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite lui dire parle pas, tais-toi, non mais qu'est-ce que tu fais? Non. Mais ça, il faut aussi la questionner, cette personne-là. Il faut aussi la questionner, il faut aussi lui demander mais qu'est-ce qui te donne le courage, qu'est-ce qui t'envoie en fait, quelles sont les raisons qui t'amènent à venir parler d'un sujet qui visiblement ne te concerne pas. Les amis, comportement. Maintenant, c'est au leader, c'est à la personne de la chaîne de dire écoute, stop, pas d'insultes s'il vous plaît, on est là, on veut discuter dans la paix, dans la paix du Christ, dans le calme, dans la paix d'Allah, peu importe quel mot vous voulez utiliser, mais c'est d'expliquer à la personne. Vous as bien vu que le sujet c'était écrit femme noire de telle religion. Nous quand tu es monté on stage, on ne savait pas que tu étais une femme noire, on ne peut pas le savoir, parce que tout le monde est à des pseudos. On met tous des photos, mais est-ce que c'est notre vraie photo? Personne ne sait. Donc on ne peut pas deviner. Ça, on est d'accord. Mais maintenant que tu viens de nous dire que tu n'es pas une femme noire et qu'en plus de ça, tu n'es même pas une femme de la religion concernée dont on parle, ben, c'est quoi qui t'amène en fait? Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu te sens concerné de venir nous donner des conseils? Que la personne aussi explique. J'ai lu la balle dans son camp en fait. Arrêtez de prendre la balle et de vouloir marquer le but. Laissez-la marquer le but. Demandez-lui pourquoi en fait. Qu'elle se défende un petit peu. Qu'elle se défende un petit peu vous avez pas besoin on n'est pas besoin d'être agressive, etc. Mais donnez-lui la balle et qu'elle se défende un petit peu, que cette personne-là aussi nous explique les raisons qui la poussent à venir intervenir. Tu n'es pas concerné, tu n'es pas une femme noire, tu n'es pas concerné, tu n'es pas de la religion dont on parle. Quelles sont les raisons qui t'amènent à venir nous donner des conseils? Quelles sont les raisons qui t'amènent à venir à venir nous invectiver ou quoi que ce soit, peu importe. Laissez-la se défendre elle-même. Arrêtez d'aller tout de suite. Non, les filles, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Comportez-vous, supportez. Non, on a dit c'est un safe place pour les femmes noires. Les femmes noires, elles en ont marre d'être dehors. Personne n'écoute leurs problématiques. Personne n'écoute leurs entre guillemets revendications. Donc maintenant, elles se regroupent entre elles. Entre dark skin, brown skin, maintenant même on étiquette dark skin, brown skin. Quand t'es light skin, on te jette même chez les métis. Vous avez bien vu ça, vous avez vu ça. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Maintenant, on fait le distinguo. Hein.
Quand on voit qu'une fille est light skin, on dit ah ouais mais bon on va chez les métis parce que bon hein, t'as pas les mêmes problématiques coloristes que nous, hein. On, on le voit maintenant. On voit maintenant que les femmes noires, dark skin, brown skin, veulent se regrouper et veulent se regrouper ensemble en fait pour être une force, pour pouvoir parler elles-mêmes de leurs problèmes, de leurs problématiques et pour pouvoir gagner. On le voit. Donc maintenant qu'une femme étrangère à ces problématiques-là, à ces questions-là, vient et veut nous donner des conseils, bah laissez-la se défendre. Arrêtez d'aller tout de suite la défendre, d'aller prendre le ballon et de vouloir marquer à sa place. Qu'elle marque elle-même, en fait. Qu'elle se défende elle-même. Comportement, les filles. Quand on a dit burn the cape, burn the cape, ça veut dire ne joue pas Superwoman pour quelqu'un d'autre là. Laisse la personne se sauver elle-même, en fait. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit burn the cape, ça veut dire qu'on a trop compté sur la femme noire pour aller défendre les gens, pour aller sauver les gens. On a dit burn the cape, prends ta cape, tu la brûles. Ça veut dire que tu laisses les gens se défendre eux-mêmes. Tu laisses les gens se sauver eux-mêmes, en fait. C'est ça que ça veut dire. Comportement, les filles, comportement. Comportement. Stay on code. Il y a des filles qui s'énervent dans le panel. Il y a des filles qui crient, qui sont pas contentes. Oui, mais comment ça se fait? Non, non, non. Reprends le lead. Reprends le lead. Tu dis, écoute, non, 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 les filles, s'il vous plaît, on a compris que vous étiez fâchés, s'il vous plaît, pas d'insultes, on veut quand même discuter, hein, on veut quand même discuter dans le calme, etc. On veut comme on est des adultes, etc. Une fois que tu as sécurisé ça, une fois que tu as dit ça, maintenant tu lances la balle à l'étranger, tu la laisses se défendre. Tu lui dis, calmement, proprement, ok, on a compris que voilà, que tu n'es visiblement pas une femme noire, alors que le sujet c'est bien écrit femme noire de la religion X. Tu n'es ni une femme noire, tu n'es ni de la religion X. Donc tu n'es visiblement pas concerné. Dites-lui aussi ses vérités. C'est pas obligé pas besoin d'insulter les gens. Tu n'es visiblement pas concerné. Pourquoi est-ce que tu viens alors? Pourquoi est-ce que tu te sens le droit de venir nous donner des conseils? Qu'est-ce qui te pousse à venir nous raconter ton expérience? En quoi ton expérience sera pertinente pour nous? Posez-lui des questions simples. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et c'est elle qui doit se défendre. C'est elle qui doit vous expliquer que non, en tant que femme X, j'ai vécu ça et je pense que ça se rapproche peut-être à ce que vous vivez. C'est elle qui doit se défendre. Ce n'est pas à vous d'aller encore courir, sauter du building et d'étendre votre cape de Spider-Man ou de Spider-Woman pour venir la ramasser. C'est pas à vous de faire. Burn the cape. Comportement. Burn the cape, les filles. Prenez l'exemple même dans vos familles. Vous avez votre frère, votre sœur qui a fait une bêtise et tu as le voisin qui vient accuser. Est-ce que tu vas tout de suite prendre la défense du voisin? Est-ce que tu vas tout de suite dire au voisin, hey, t'as raison, mon frère c'est un comme ci, ma sœur c'est une comme ça, et tout, non, je le savais. Non, tu dis pas ça. Tu dis, ah voisin, ce que tu me dis là, ça me trouble, parce que moi, mon frère ou moi, ma sœur, je la connais, je pense qu'elle peut pas faire une chose pareille, je pense pas qu'elle peut faire une chose pareille, moi, ma sœur, j'ai confiance en elle et tout, écoutez, je vais lui en parler, parce que ça me trouble, etc., mais non, 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 mais je prends en compte ce que vous m'avez dit, mais non, mais moi, ma sœur, elle peut pas faire ça. Tu prends la défense de ta sœur, tu prends la défense de ton frère, devant le voisin. Et le voisin, il comprend que si jamais il ment, tu vas lui faire savoir qu'il a menti. Si jamais il dit la vérité, il sait aussi que tu aimes ton frère aussi et ta sœur et que tu vas tout faire pour arranger la situation. C'est comme ça qu'on fait. Arrêter de défendre gratuitement les gens, les étrangers publiquement comme ça. Les gens, ils viennent comme... C'est comme ça que après on ne nous respecte plus. On est là, on est entre nous. Quand je dis on est entre nous, vous avez compris, on est là dans un espace, on parle de problèmes afro, il y a un étranger qui vient. Mais arrêtez de tout de suite lui donner la crédibilité, arrêtez de tout de suite le défendre. Non, qu'il fasse ses preuves. Qu'il fasse ses preuves. Qu'il se défende lui-même. Burn the cape, c'est ça que ça veut dire. Burn the cape. Arrêtez d'aller défendre les gens, que les gens se défendent eux-mêmes aussi. Parce que les gens ne vous défendent pas. Demain matin, si jamais il y a un débat qui s'appelle homme blanc de 50 ans, et si moi, en tant que femme noire de 25-30 ans, je débarque là-bas, il n'y a personne qui va me défendre. Si je dis, ouais, mais en fait, dans mon expérience, en tant que femme noire de 25-30 ans, je pense que ils vont me regarder, ils vont m'attaquer. Alors peut-être qu'ils vont jouer les gentlemen et tout en disant, mais écoute, mademoiselle, vous avez bien vu que c'est écrit homme blanc de 50 ans, vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme, vous n'êtes pas blanche, vous êtes noire, vous n'avez même pas 50 ans, vous en avez 25-30. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir concerné par nos problématiques? Ils vont peut-être jouer les grands seigneurs et ils vont peut-être me la faire passer en douce, mais je vais tout de suite comprendre que c'était pas ma place. Alors pourquoi est-ce que nous on n'est pas capable de faire ça aussi pour nous-mêmes? Alors voilà, comme je vous disais,
Ce n'est pas une vidéo pour aller attaquer les gens, ce n'est pas une vidéo pour aller attaquer une chaîne ou quoi que ce soit. Pardon, on a dit stay on code, restons on code. Ayons du comportement, ayons du game. Sauf qu'il y a des choses qui doivent être adressées. On ne peut pas continuellement dire burn the cape et aller ensuite sortir la cape pour aller défendre les étrangers, ça suffit. Si on doit sortir la cape, c'est pour se défendre soi-même ou défendre un ami, une amie, quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime et tout, mais pas n'importe qui en fait. Laissez aussi les étrangers, laissez aussi les autres se défendre eux-mêmes. Surtout quand ils viennent dans nos espaces qui ne leur sont pas, qui ne les concernent pas en fait, dans des sujets qui ne les concernent pas, laissez-les se défendre. Comportement, bah ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous auriez fait de votre côté, si vous aussi vous auriez sorti votre cape pour aller défendre, aller sauver la planète Terre comme Superman ou Superwoman ou peu importe. Ou si vous aussi vous auriez aussi lancé la cape en fait. Laisse la cape, laisse le gars se défendre, laisse la fille se défendre. Tu sais moi j'ai une cape, sors ta cape aussi, défends-toi. C'est comme ça la vie. Sors ta cape aussi, défends-toi. C'est toujours la femme noire qui est en train de sauver l'humanité. Ça suffit, arrêtez de sauver l'humanité. Sauvez-vous vous-même d'abord. Arrêtons de sauver l'humanité. Sauvons-nous nous-mêmes d'abord. Parce que quand nous, on souffre, il n'y a personne qui vient nous sauver. C'est pour ça que le mouvement est parti. Les femmes noires américaines, elles ont dit stop, ça suffit. C'est toujours les femmes noires qui vont défendre les opprimés, qui vont défendre les causes de ci, de ça, de patati, de patata. Et quand c'est pour nous, il n'y a personne. Il n'y a personne qui se lève. Alors nous aussi, on ne se lève plus pour les gens. C'est ça en fait. C'est de là que part le mouvement Burn the Cape, etc., etc. Là. Stay on code, etc. C'est les femmes noires, elles sont fatiguées de jouer les Superman. On n'est plus des Superman, c'est fini. Parce que nous, quand on a nos problèmes, il n'y a personne qui vient jouer Superman pour nous. Alors arrêtons de sauver les gens. Arrêtons de vouloir sauver l'humanité. Arrêtons les Iron Maiden Jane. La femme de la souffrance qui est là, qui veut souffrir pour tout le monde. Et ça suffit. Arrêtons de jouer le Iron Maiden Jane. La jeune fille de la souffrance de l'humanité. Stop, là, ça suffit, quoi, en fait. Laissez les gens souffrir eux-mêmes. Laissez les gens se défendre eux-mêmes, en fait. Surtout quand ils ne sont pas concernés. On aurait dit femme noire versus femme X. Ok, tu viens parler, mais oui, toi, t'es femme X, tu viens parler. Mais on a dit femme noire, religion X. Tu n'es ni femme noire, ni religion X. On te laisse même parler. Mais tu dois d'abord nous expliquer en quoi tu trouves que ton intervention sera pertinente pour nous. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Tu n'es ni femme noire, ni de la religion X. Et explique-nous en quoi ton intervention sera pertinente pour moi qui suis femme noire de religion X, ou qui suis juste femme noire, ou qui suis de la religion X. Explique-moi en fait. Parce que je te dis que ma situation n'est pas la même que la tienne. Mais toi, tu estimes que ta situation, il y a peut-être des enseignements à tirer pour moi, que moi je pourrais tirer. Donc explique-moi, défends-toi en fait. Arrêtez d'aller sauter sous les bus pour les gens, s'il vous plaît. Arrêtez de sortir la cape pour les autres. Arrêtez de faire ça, de défendre les étrangers gratuitement, gratuit. Comme on dit en Côte d'Ivoire, gratuitement, gratuit. Tranquillement, tranquille, comme ça. C'est comme ça que les gens prennent la confiance. Et ça, ils viennent chez nous, ils s'installent, et après on est là, on les serre, on leur déroule le tapis rouge dans la gratuité. C'est quoi ça? En tout cas, bref, vous avez compris mon intervention. Donc, c'est vraiment pas pour aller créer des polémiques. Stay on code, on a dit stay on code. On ne veut plus créer de polémiques, surtout plus entre femmes noires. Stay on code. Si on s'aime pas, tant pis. Si on s'aime, tant mieux. Mais n'allez pas créer des polémiques. Stay on code. Restez on code, ça veut dire que sachez jouer les apparences, voilà. Stay on code, voilà. Mais burn the cape. Brûlez cette foutue cape, en fait. Brûlez la cape, brûlez-la. Arrêtez de vouloir jouer les super nanas, les super women, les batwomen, les spider women, les catwomen. Arrêtez. Laissez les gens se défendre. Laissez les gens se défendre. Ils sont venus sur ton terrain, laisse-les se défendre. Les gens ne sont pas contents. Ils sont venus sur ton terrain. C'est pas toi qui es allé dans son terrain, c'est elle qui est venue sur ton terrain. Les filles là ne sont pas contentes. Les filles autour, elles sont pas contentes. Et c'est normal. Elles sont sur leur terrain. Elles expriment leurs problématiques, leur situation. Elles essaient de trouver des solutions. Et une personne étrangère qu'elle considère, on va dire, comme, pas comme une rivale, mais comme une opposante. Enfin, je sais pas trop, mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous avez compris le sens. Vient sur ce terrain-là et commence à leur donner des conseils. Les filles sont pas contentes. Mais dites à la fille qui est venue, explique-toi en fait.
renvoie-lui la balle. Défends-toi. Pourquoi est-ce que tu viens? Comment est-ce que tu peux, pourquoi est-ce que tu estimes que ta situation peut se rapporter à la nôtre? Comment peux-tu, quelle pertinence de ton expérience par rapport à ma situation? Laissez-la se défendre en fait. Et vous allez voir, quand elle va voir que en fait tout ce qu'elle se disait, tout ce qu'elle pensait, ça va se retourner contre elle parce que en fait c'est pas la même situation, c'est pas la même religion, c'est pas les mêmes problématiques, c'est elle-même qui va partir. Et là vous aurez gagné. Et là vous aurez vraiment brûlé votre cap. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire comportement, bah ouais, elle avait raison Yana Nakamura. Comportement, bah ouais, c'est comportement. Comportement, arrêtez d'aller défendre les gens comme ça gratuitement. Gratuitement, vous n'êtes même pas payé pour ça, vous défendez les gens. Et si encore on vous payait, arrêtez d'aller défendre gratuitement un étranger. Défendez les vôtres d'abord. En tout cas, bref, comportement, bah ouais les filles, n'oubliez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.